Bonjour à tous et bienvenue aux 12h bilingues sur Info TV. Et nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce tout nouveau rendez-vous avec Mimi Thiobo. Good day, Mimi. Bonjour, Raisangba. Good day, televiewers. Thanks for joining us on yet another edition of your midday bilingual news on Info TV. We open actuality today with the Oja Medical Center in Yaoundé 4 municipality in the Funzi division. We just received a donation of medical supplies and equipment from Cameroun Airport Corporation. The donation was handed over on Tuesday, January 13, 2026 to Director of Oja Medical Center, Dr. Victorine Congo, at the hospital premises in Yaoundé. Details with our reporter Jessica Nziwo. The donation handed over to Oja Medical Center in Yaoundé 4 municipality located in the Mfundi division included wheelchairs, microscope, tumor measurement devices and other essential medical supplies aimed at strengthening healthcare services. The items were presented by the Director General of Cameroun Airport Corporation (CAC), Thomas Owona Asumu, and received by Director of Oja Medical Center, Dr. Victorine Congo. This initiative is set to enhance healthcare delivery and improve patient care at Oja Medical Center. This initiative is part of corporation's corporate social responsibility, supporting public authorities through targeted actions in health, education, and social services, contributing to the improvement of living conditions for the population. En assurant une prise en charge préventive et the daily activities of our health facility are carried out by more than 100 professionals who are conscious, rigorous, and respectful of medical ethics. They are fully devoted to effective care, follow-up, and support of Yaoundé 4 and beyond. This equipment will allow effective care for our patients and will contribute to the transformation of our health system. The items are specifically intended for use in the operating room, hospital wards, laboratory examinations, and the transfer of patients to clinics. All patients will benefit from these support. En ce lieu traduit tout l'intérêt que vous portez à la question de santé des populations en général. Faithful to its policy of corporate social responsibility, the Cameroun Airport Corporation (CAC) continues to support public authorities through targeted actions. Through these efforts, the corporation contributes to the lasting improvement of living conditions, strengthening community development across the country, a commitment that places people at the heart of sustainable development. ADC accompagne les pouvoirs publics. CAC supports public authorities through target actions in favor of health, educational and social structures, thereby contributing to the lasting improvement of the living conditions of the population. The donation of medical equipment we are carrying out today reflects our determination to strengthen the operational capacity of Oja Medical Center, enabling medical personnel to work under better conditions and provide quality care to patients. The donation of these medical supplies is expected to significantly improve healthcare delivery to the population, as note of gratitude was expressed. We do not make requests unless there is a real need. This equipment was truly necessary to help transform our health system, particularly to improve the quality of care for our patients. I can assure you that the supplies will be put to use immediately, as the Director General mentioned, and that the population will fully benefit from them. As part of its spirit of solidarity and corporate social responsibility, the corporation has extended its support to the health sector through the donation of medical supplies and equipment as part of its dynamic of solidarity and corporate social responsibility in medical centers in Yaoundé. After the hospital of Efulan in 2025, it is now the turn of the Oja Medical Center to benefit from these supports based on the list of needs submitted by the hospital authorities. The donation includes 10 pieces of equipment for medical care and hospitalization. This comprises bedside tables, rolling chairs, reinforced care trays, potentiometers, and black lights. For medical diagnosis, the equipment includes electric pistols, obstetrical Dopplers, binocular microscope, mobile lamps, and a tumor measurement device to ensure that everything moves on smoothly in this medical center.
et de diagnostic. The handover ceremony of medical supplies and equipment to Oja Hospital brought together representatives of the Senior Division Officer of Yaoundé 4, the Center Regional Delegate of Public Health and medical practitioners. Away from that, we'll take you to Bafia in the Bam and Enugu division. In the center region, another murder has been recorded, following the one on January 4th. This time, it's the turn of Dong Abara, a farmer who was coldly murdered and beheaded in the village of Kodo in the Ndonkenken village. Details in this report. Dong Angamra, a farmer and resident of Kudu in the Ndonkenken locality of Bafia, Bam and Enugu division, was coldly and bloodily murdered by unidentified individuals on the night of January 11, 2026 at around 10 p.m. His relative recounts the event. In the evening of 11 January, we were here with my brother. He went to put his phone on charge. He came back at 10:40 p.m. that I heard his cry. I wanted to come out. Madam said I should not go out because I don't see well. I started shouting and called my nephew, who is on the other side of the road. The situation has brought confusions amongst the population. The question on everyone's lips is, how did unidentified individuals manage to enter the village and murder one of their own without being seen? Residents are calling for help. Yesterday at about 10:44, that my uncle who is blind called me, saying that there is a situation here, that everything is not well in his home. I came out. That's how he told me that his brother is in difficulty. He was shouting here. We started looking in the night without seeing him. I called some of my uncles. They said we should wait for tomorrow. In the morning at 5 o'clock, my uncle's son wake me up, told me, "Come Tonton, we have seen blood behind." This is the second crime recorded in a space of 2 weeks in Bafia. The population is living in fear, on high alert. The growing sense of insecurity and fear in the Bafia area, with 2 murders in a short space of time. The community is shocked and demanding action to ensure their safety. Le Premier ministre Joseph Diongouté a reçu les vœux de 15 délégations le 13 janvier 2026 à l'immeuble Étoile, une cérémonie riche en couleurs et en émotions, marquée par les souhaits de santé, de prospérité et de bonheur pour l'année 2026. Charles Apollinaire Omba et Pierre Nassisondois étaient présents et voici le reportage. Ambiance de fête ce 13 janvier 2026 à l'immeuble Étoile. Tapis rouge, chapiteaux, fleurs, l'esplanade est décorée comme jamais pour accueillir les vœux au Premier ministre, Chief Joseph John Ngouté. La cérémonie commence par un bouquet de fleurs offert à Joseph John Ngouté par le personnel des services du Premier ministre. Le professeur Séraphin Magloire Fouda, ministre secrétaire général des services du Premier ministre, inaugure le cérémonial. Les délégations se succèdent devant le maître des lieux. Ils formulent tous le vœu d'une année 2026 meilleure que la précédente, ainsi que les souhaits de santé, de prospérité, de bonheur pour le Premier ministre. Vient le passage des responsables et le personnel des 7 services rattachés des services du Premier ministre. On y retrouve notamment le Conseil national de la communication, le Programme national de gouvernance, le Conseil national de la route et le secrétariat permanent du Conseil des régulations et de compétitivité. Puis, les structures spécialisées comme le service de sécurité, la brigade de reportages spéciaux et le service de protocole.
C'est un grand moment de rencontre et de partage des idées entre les membres de la grande famille, des personnels et responsables des services du Premier ministre et les équipes des services rattachés. La cérémonie se termine par un buffet de circonstances. Le directeur général de la Société Aéroport du Cameroun a remis un important don en matériel et équipements médicaux à l'hôpital de district d'Odza le 13 janvier 2026. C'était au cours d'une cérémonie solennelle tenue dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Karine Okomo nous en dit plus. Fidèle à sa politique de bonne gouvernance intégrant pleinement la dimension sociale dans l'ensemble de ses activités, la Société Aéroport du Cameroun remet un don en matériel et équipements médicaux à l'hôpital du district d'Odja dans le 4e arrondissement de Yaoundé ce mardi 13 janvier 2026. Le don remis à la directrice de cet hôpital du district de 4e catégorie, le docteur Victorine Congo, n'est que l'heureux aboutissement d'une demande formulée quelques mois plus tôt à la Société Aéroport du Cameroun, de quoi être reconnaissant pour cet intérêt porté au bien-être des populations. À la notification de votre accord pour l'appui sollicité dans le cadre de vos actions de responsabilité sociétale d'entreprise et de votre visite, nous brûlions d'impatience de vous accueillir, car nous avons compris que notre formation sanitaire entrait dans la liste des hôpitaux privilégiés. Les dons que nous recevons ce jour, 13 janvier 2026, des aéroports du Cameroun, représentent une contribution significative aux attentions dont nous faisons l'objet de la part des pouvoirs publics. Ces dons agiront comme des activateurs de performance pour l'ensemble du personnel de notre hôpital, en même temps qu'ils permettront une prise en charge efficace de nos patients et contribueront à la transformation de notre système de santé, cher à Monsieur le ministre de la Santé publique. Cette réponse favorable de la Société Aéroport du Cameroun, qui rentre dans le cadre de sa responsabilité sociétale vis-à-vis des localités habitant ces plateformes aéroportuaires, va permettre de rehausser le plateau technique de cet hôpital de district et améliorer la qualité de l'offre en soins des populations. La remise des matériels et équipements médicaux que nous effectuons aujourd'hui traduit notre volonté de renforcer les capacités opérationnelles de l'hôpital du district d'Odja afin de permettre au personnel médical de travailler dans de meilleures conditions et d'offrir des soins de qualité aux patients. ADC accompagne les pouvoirs publics à travers des actions ciblées en faveur des structures sanitaires, éducatives et sociales, contribuant ainsi à l'amélioration durable des conditions de vie des populations. Et dans l'optique de renforcer les capacités opérationnelles de cet hôpital du district d'Odja, le don est composé des équipements de soins et d'hospitalisation, les bassins de lit, fauteuils roulants, plateaux de soins renforcés et potences et urinoirs. Pour ce qui est des équipements médicaux et des diagnostics, les bistouris électriques, Doppler obstétrical, microscope binoculaire et lampes mobiles et saturomètres. Les équipements de stérilisation, les stérilisateurs poupinelles de 30 litres à température contrôlée. Les autorités administratives de l'arrondissement de Yaoundé 4e, représentées à cette cérémonie, saluent ce geste de cœur de la Société Aéroport du Cameroun qui vise à améliorer l'offre en qualité de soins des patients de cet hôpital et appellent le personnel à un usage responsable de ce don qui rentre dans le patrimoine de l'État. Rappelons que l'hôpital du district des Foulanes, dans le 3e arrondissement de Yaoundé, a bénéficié de cette donation. Et dans la suite de ce journal, les actes de violence se multiplient sur l'ensemble du territoire national. Face à la multiplication des crimes de sang, agressions et viols, l'inquiétude grandit au sein de l'opinion publique. Nos reporters Igor Bissaï et Michel Mussy ont recueilli les témoignages des citoyens qui tentent de comprendre l'origine de ce mal et appellent à un renforcement de la vigilance. Des affiches et des annonces comme celle-ci sont devenues courantes au Cameroun ces derniers temps. Viols,
rapts, agressions, assassinats entre autres se succèdent à une fréquence inquiétante aux grandes dames des populations. D'une certaine manière, ça peut être cette envie de pouvoir, ça dit des sacrifices. On sait que la vie aujourd'hui, c'est qu'il y a des sectes et tout qui demandent certaines choses. C'est un phénomène très récurrent. On entend parler un peu partout et en plus ça peut être dû à des crimes rituels. Certaines victimes sont retrouvées mortes et parfois décapitées, provoquant l'effroi. Les populations appellent à une plus grande vigilance. Je crois que les parents devraient peut-être un peu plus accentuer au niveau de la surveillance des enfants. Je parle de ceux dont on enlève qui sont peut-être mineurs, des petits-enfants. Il faudrait que les parents essayent d'accentuer un peu au niveau de la surveillance et de leur sécurité, ou alors de la garantie de leur sécurité. Pour éviter cela, je vais éviter de marcher peut-être la nuit, disons, et éviter les enfants de se balader n'importe comment. Que les gens fassent leur travail normalement, ça va revenir comme il faut. Chacun prenne ses responsabilités à tous les niveaux, qu'on n'accuse pas. Les parents, peut-être ont des enfants déshérités, mais l'État doit faire son travail. Surtout les gens qu'on nomme pour gérer cette situation qui prévaut aujourd'hui. Les citoyens exhortent les autorités à agir pour établir la sécurité et la confiance avant que la peur ne cède à la psychose. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, a présidé le 13 janvier dans la ville de Ngaoundéré le lancement du budget de l'État 2026. Amadou Bouba pour les détails. Ngaoundéré, 13 janvier 2026. La salle de l'évêché de Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa sert de cadre ce 13 janvier à la cérémonie marquant le lancement du budget de l'État pour l'exercice 2026. Présidé par le ministre des Finances Louis-Paul Motazeux, l'événement a rassemblé autorités administratives, religieuses et traditionnelles de la région de l'Adamawa. Le maire de la ville, Bobo Saliou, dans ses propos accueillants et bienveillants, a souhaité une chaleureuse bienvenue à tous. Le ministre a présenté les grandes lignes du budget, insistant sur la rigueur et la transparence dans la gestion des dépenses publiques. Plusieurs exposés ont été réalisés pour clarifier les enjeux budgétaires permettant un échange interactif avec les participants. Pour l'exercice 2026, l'objectif demeure la consolidation des finances publiques tout en garantissant la mise en œuvre efficace des objectifs prioritaires fixés par le président de la République pour le prochain septembre. Il porte également sur une mobilisation optimale des recettes internes non pétrolières dans le respect de la soutenabilité de l'activité économique, en veillant notamment à ne pas créer des distorsions préjudiciables à la compétitivité des entreprises. Ainsi, sera-t-il question, au plan sécuritaire, de poursuivre le maintien de la veille tant au niveau des frontières qu'au niveau des agglomérations, surtout dans un contexte post-électoral. Au plan économique, de mettre en œuvre le programme d'impulsion initiale, d'accélérer la mise en œuvre du plan intégré d'import substitution agro-pastorale et halieutique, de renforcer l'offre énergétique et les capacités de transport et de distribution de l'énergie électrique, de rétablir l'équilibre financier du secteur de l'électricité, notamment à travers le rachat des actions d'Actis à Eneo, de développer les infrastructures de transport et de désenclavement des bassins de production, y compris la réhabilitation des voiries urbaines. Les représentants des départements ont exprimé leurs attentes et besoins, soulignant l'importance des provisions allouées par le président Paul Biya pour le développement régional. Ali Oudewa, président du conseil d'administration de l'ARMP, a également salué les efforts du gouvernement. Donc vraiment, nous disons merci au chef de l'État et nous saluons la présence du ministre des Finances dans notre région. Pour nous, c'est une très grande annonce du ministre des Finances. Vous avez constaté que ce financement est déjà intégré dans le budget de 2026 et ça confirme que c'est quelque chose de sérieux. Et la région de l'Adamawa très bientôt sera désenclavée. Tout le monde sait que là où la route passe, le développement suit. Et cette cérémonie témoigne de l'engagement du gouvernement à promouvoir la transparence et répondre aux attentes des citoyens.
Away from that, we'll take you to something else. Our school teachers in the city of Yaoundé are facing a challenge with detecting the abusive use of artificial intelligence by young learners. When giving homework, students have developed the habit of mining answers from AI websites and presenting them as their own work. Rogers Noom with details on this story. The frequent wrongful use of artificial intelligence, also known as AI, by students is giving teachers sleepless nights. Young learners generally prefer to copy answers for their homework and projects from AI websites. Meanwhile, their teachers appeal to the learners' own intelligence in building their minds. But is there anything wrong with students always copying from AI? Effectivement, il y a des conséquences graves. There are very severe cognitive consequences for the use of AI without questioning. Anyone who copies answers from AI without reading, understanding, and reformulating is not learning, but rather killing themselves. It is beneficial to use AI as a research tool, but not for copying and pasting. Il y a donc urgence. Teachers are now devising innovative methods to deal with the phenomenon. Il y a plusieurs patterns. Il y a ce qu'on appelle les patterns, c'est-à-dire que we can detect AI texts from students if they contain AI patterns, words systematically repeated by AI, the non-respect of capital letters, the level of the information, and the mechanical style of AI. Reconnaître qu'un travail d'étudiant ou d'élèves. We call the parent to ask them to be present when the students are writing or they are treating their homeworks. We call them. Though the participation of the parents is very important to help up to solve this problem. It is hoped that teachers training colleges and secondary schools will introduce courses on AI to equip learners with the skills to use the technological innovation constructively. Away from that, we'll take you to football as the Cameroon Football Federation, FECAFOOD, has officially made known to the public the official date of the 2025-2026 Elite 1 and 2 championships across the country. The competition is expected to bring back local football euphoria. Football fans are eager to see this club perform. Details with you, Philip Enchi. After 6 months of soccer break, the 2025-2026 sporting season is expected to kickstart on January 24th with the MTN Elite 1 competition, followed by the Elite 2 on January 31st, 2026. This is made possible through an official announcement made by the Cameroon Football Federation on Friday, January 9th, 2026. The twin competition is expected to witness an improvement as compared to the previous football season. Aigle Royal of Menoir will take on Unisport of Opankam in the Elite 1 category, cementing the inaugural ceremony of the competition at the Gaston Ngandui Municipal Stadium in Bafang. 14 clubs will take on each other, both home and away matches, expecting the 26th day of play of the competition to draw its curtain on the month of June 2026. The MTN Elite 2 category on its part is expected to satisfy the curiosity of football fans as they await jaw-dropping performance come January 31st, 2026. The competition intends to expose local talents minimized by both local and international football clubs vying for raw talents. Placed under the category of 8 groups, the federation intends to implement this formula to avoid irregularities in matches scheduled and to also provide logistics needed so as to create a conducive atmosphere for the competition. It should be recalled that Panther Sportif Someday made the way with the 2024-2025 football season after emerging champions defeating Colombe Sportif of Jan Lobo in the Cameroon Cup finals. The official announcement of this tournament will permit clubs to develop tactical and technical strategies so as to better prepare for the upcoming competition as the 2026 football season unfolds. And that sports actuality brings us to the end of this edition of your Midday Bilingue News on Info TV. Stay focused on the next interesting program coming up, Les Amazones, with another new topic. Have a great day ahead. Bonne journée, Raïsamba. Good day, Mimi Thiobo. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Info TV.